Kiprop, il a vraiment envie de se venger et de prouver que c'est le numéro 1 mondial. C'est curieux parce que la délégation kenyane se fâche avec Asbel Kiprop, se fâche avec Ken Boy, et se fâche avec ses meilleurs. Non, mais c'est avec les gens de caractère. C'est vrai que les sportifs de haut niveau sont toujours des gens de caractère, et c'est sûr que ça rentre pas forcément dans le moule. Oui, voilà Bob. Et voilà Bob. Alors Bob, c'est très atypique ce que fait Bob Tari, Simon, parce que venir du 3000 mètres steeple, en principe, on monte, c'est-à-dire on va après sur 5, 10 et marathon, et lui Bob il descend. Donc c'est quelque chose d'atypique, mais c'est quelqu'un qui sait où il va aussi. Oui, Bob, maintenant il a une grande expérience, il a de nombreux championnats derrière lui. C'était sur le steeple et maintenant sur le 15. On va l'écouter d'ailleurs. Pourquoi fait-il du 1500, Bob? Je me rends compte que je prends plaisir à faire ce que je fais là sur 1500. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en moi pour aller au bout, mais vous y croyez. Autrement, je ne serais pas là, je ne m'entraînerais pas un an, je ne m'entraînerais pas au Kenya, en Éthiopie, tout ça pour faire la figuration. Aujourd'hui, c'était très difficile les séries, mais je suis très content. Voilà. Ça, c'est Bob. Oui, il avait préparé le 10 000 en début de saison, et puis bon, la course n'était pas placée quand il s'était blessé. Mais il est très très motivé sur 15. Oui, et au mois de novembre, il sera à New York pour le marathon. Voilà, donc c'est vrai qu'il fait un petit peu le grand écart. Quand je dis ouvert, bon, il y a Kiprop, Manzano, attention, un deuxième au dernier jeu, Gebremedine, Kiplagat, Willis, je ne les ai pas vus très très bien, mais après ils sont 5 en 1 seconde, on est d'accord, et il en faudra bien sûr que 5 pris 5 directement. Plus 2 qualifiés au temps sur l'ensemble de l'œuvre. Des deux demi-finales. Donc bon courage à Bob, ça serait tellement formidable pour l'ensemble de sa carrière. C'est son 8e championnat du monde, il faut le préciser. C'est un champion d'exception, le Messin, qui s'est placé en dernière position. On est parti, Simon, j'ai l'impression, sur un train de sénateur là. Oui, ce que je remarque, c'est que Kiprop est à l'arrière, et ça peut être favorable pour Bob si Kiprop remonte à un moment, il le suit et ça peut l'aider pour finir vite. Ça, faudra bien surveiller. Après, on va voir les allures par la suite, ce que ça donne. Alors Simon Denisel qui est avec nous, vous le connaissez peut-être pas, mais c'était le 3e mousquetaire, celui qui était avec Bob Tari et Florian Carvalho, engagé sur 1500 mètres. C'est donc un garçon qui sait de quoi il parle. Et Bernard, pour l'instant, c'est le 1500 mètres, de Dupe oui, qui va se jouer dans les derniers 500-600. Oui, il y a des grandes chances. Lomong, l'Américain est devant. Il y a 2 Américains, bien sûr. Lomong et Manzano. Sur des bases de 3,52. Oui, non, là, autant dire qu'à mon avis, il y aura un deuxième 700. On n'attendra même pas le 500, c'est-à-dire qu'il y aura une partie progressive, très certainement. C'est très risqué. Est-ce que c'est pas un danger quand même pour Bob qui vient de distance plus grande quand même? Si, je pense que pour Bob, il faudrait quand même que ça aille un petit peu plus vite. Parce que son finish pur, si on ramène ce 1500 à un 800 mètres, ça peut être compliqué pour lui. Il faudrait quand même que tout le monde soit un petit peu usé. Il faudrait que ça parte bientôt, que ça accélère du moins. Manzano à l'extérieur, le petit Américain. Oui, qui a fait 2e à Londres l'année dernière au jeu, et Manzano qui va accélérer avec Mazouzi, le Marocain, dans sa foulée. Smirnov, pour l'instant, le Russe, toujours en tête. Lomong, l'Américain. Les 2 Américains qui semblent se concerter un petit peu là. Et finalement, ça va attaquer. C'est du côté de l'Afrique du Sud, j'ai l'impression. C'est Cronier qui s'est rapproché, mais ça va toujours aussi lentement. On va regarder le temps de passage largement au-delà de 2 minutes, c'est-à-dire qu'on va être toujours sur des bases de 3,50. C'est des temps de junior. C'est un peu inquiétant, et Bob là, il a senti le danger, Bob Tari. Voilà, il faut une grande accélération sur 600 mètres, même pas sur dernier 300, faut se rapprocher absolument. C'est même des bases de 3,57, c'est encore ralenti sur le deuxième 400. C'est très inquiétant tout ça, très très inquiétant. Va falloir secouer le peloton. C'est Smirnov qui s'y colle avec Lomon en 2e position. Le temps de passage au kilomètre, on devrait être autour de 3,36 par là, voilà, c'est ça. Oui, donc et Kiprop, regardez, qui est en train de revenir avec Gebremedine derrière lui. Bien sûr, Gebremedine qui va essayer de suivre. Lomong qui est tout à côté. Et Bob qui s'est placé dans la foulée de Kiprop. Oui, il a raison, mais il va falloir pouvoir suivre l'accélération du champion du monde. Voilà, c'est parti pour Kiprop donc. Pour l'instant, il est bien, Bob. Il est très très bien. Oui, il est un peu à l'extérieur quand même pour l'instant. Kiprop, très facile avec Gebremedine. Bob est bien pour l'instant en 4e position. Lomond qui s'est intercalé en 3e et OR en 4e, le Britannique. Oui, avec à l'extérieur maintenant l'autre Kenyan, Kiplagat.
Avec Kiplagat qui n'était pas très saignant en demi-finale. Attention, Bob, il se fait un peu tasser là. C'est maintenant que ça devient très dur. C'est maintenant que le sprint est lancé. Les deux Kenyans devant avec l'Éthiopien, avec Lomon. Et il est enfermé, Bob. Il est enfermé. Et ça sera trop compliqué. Kiprop, Gebremedine, Kiplagat, OR. Et pour la 5e place, c'est Cronier, le Sud-Africain. Bob, trop loin malheureusement. C'était pas une course pour lui. Non, c'était... Vu la configuration de la course, malheureusement, c'est ce qui pouvait arriver de pire pour lui. Il aurait fallu une course au train. Ouais, Simon, là, franchement, ça, c'est une course de dupe avec un train de sénateur et il faut être plus spécialiste.